Hey vous êtes prêts pour Halloween? Bouge, Ginou, c'est mon moment. Coucou tout le monde, je suis la plus grande fan de Remy et aujourd'hui on va créer des poupées DIY sur le thème d'Halloween. Et oui, je transforme Remy en Coraline de l'autre monde. C'est parti! Prends de l'alu et roule-le bien serré en boule. On rajoute juste un peu plus d'alus. Et bam, parfait! Il me reste de la pâte limo de mon dernier projet. Ça tombe à pic. Réchauffe-la un peu avec les doigts, ce sera plus facile à modeler. Maintenant, recouvre la boule d'alu avec de la pâte à modeler. Astuce de pro, mets un peu d'eau sur la pâte. Elle s'étalera comme du beurre. On creuse les orbites. Un petit nez tout mignon comme le mien. Et on n'oublie pas les oreilles sur le côté. Et maintenant la bouche. Le sourire est fait. Waouh, ça ressemble déjà trop. Un mini sosie. On laisse durcir la pâte. Tic-tac. Et c'est bon. On enchaîne. On passe au corps. Plie du fil de fer en forme humaine. Coupe les bouts. Pas de souci. On rajoute de l'alu pour donner du volume. J'enroule le tout avec du ruban adhésif pour bien tout garder en place. Tout est couvert? Nickel! On enveloppe avec du fil maintenant. On commence par les épaules et on descend en spirale. Il faut être patient. Trop canon! Yes! On fixe tous les membres maintenant. Et voilà, on a presque une vraie poupée. Ok, on passe à la peinture. La meilleure partie du bricolage. J'ai mes peintures, ma palette, mes pinceaux, l'eau, c'est bon. Je commence par les yeux. Je prends du noir. J'ajoute les cils. Les lèvres en rouge vif. Les sourcils et les motifs du visage seront violets. C'est Halloween après tout. Trop stylé! Un peu de pastel pour le blush et les ombres sous les yeux. Et des boutons à la place des yeux? Yes! 1, 2... Quel rendu effrayant et stylé! La colle chaude sèche vite. Ça nous sauve la vie. On passe aux cheveux. Je prends du fil à broder. C'est la couleur parfaite. On colle les mèches en partant du haut. Je les colle en zigzag comme un serpent. Je suis épuisée. Mais ça vaut carrément le coup. On laisse de la place pour une queue de cheval. Enroule le fil autour de ta main. Noue un côté. Et coupe l'autre. Et hop, on a une touffe. Maintenant, on tresse. Divise en 3. Tresse-les bien serrés. Noue le bout. OMG, elle est trop mignonne. On colle la tresse. Trop stylé. C'est la Remy de l'autre monde en version miniature. Place à la tenue. J'ai déjà les patrons. Je les trace sur le tissu avec un marqueur. Puis je découpe. On fixe les manches. Doucement mais sûrement. Oups, on a mis un peu de colle partout. C'est pas grave, je gère maintenant. On ajoute une ceinture et des bandes rouges sur les côtés avec du ruban. Mini Remy Slay! On passe aux épaules. Il me faut du ruban adhésif et un peu de pâte à modeler. On colle ça sur la veste. Je lui mets sa veste. C'est littéralement moi en version miniature. Manque plus que les bottes. Elle est canon! T'en penses quoi? T'aimerais une poupée comme ça? On forme un super duo trop mignon toutes les deux. Sa tresse est plus longue que la mienne, mais bon, elle est fabuleuse. Elle est trop chou. Oh! Qu'est-ce que tu fais là? Beau travail! Je te mets mon like. Quoi? T'as entendu? Ginou a complimenté mon travail. OMG, ça lui a vraiment plu. Allez, on enchaîne avec le prochain DIY. C'est parti! Tout d'abord, j'ai besoin de carton. Je pose mes patrons et je les détourne au crayon. Où sont mes ciseaux? Je découpe tout ça. Maintenant, je les peins en noir. J'adore cette couleur! Et toi, c'est quoi ta couleur préférée? Je trace une ligne droite. Un côté tout noir et l'autre à rayures. Toutes les pièces sont prêtes. Je colle les bords à la colle chaude. Je presse les moitiés ensemble.
On ajoute la base. Tada! Je peins les coins blancs en noir. Je colle des yeux en papier. Et je dessine un visage. On dirait qu'elle juge mes talents de bricoleuse. Je recolle les deux parties. Ça doit former un carré bien net. Je perce un trou. Ce sera pour son cou. Le haut, évidemment, est en noir. OMG, c'est trop stylé! Je prends une corde. Je mets de la colle chaude. Je fixe une extrémité à la base. Je tire. Et pour le corps, je noue. Je repasse à travers. Je noue encore. Une boucle à l'arrière. Voilà où la tête s'attache. Et là, le bras. Dernière étape, ces fameux stress. OMG, elle peut carrément faire la danse virale de TikTok. Et regarde-la danser. I can dance, dance, dance. Hey Glinda! Je suis la reine et ce trône est à moi. Salut tout le monde! Oh, je l'ai eu! Regarde ça, j'ai des fils chenilles. Je tords les extrémités de 2 tiges. Puis, je les tresse ensemble. Comme ça. Je mesure la longueur et j'enroule avec du fil de fer. Je passe la boucle. Je colle le bout. Maintenant, les bras. Une seule tige, c'est pas assez, donc j'en prends une autre. J'enroule bien serré. Et toi, ça avance? On fait la même chose pour les jambes. T'aimes les bricolages avec les fils chenilles, toi aussi? Moi, j'adore. On enroule, on enroule, on enroule. C'est si satisfaisant. On prend maintenant les tiges noires. Elphaba est toujours en noir. On forme les manches. Et voilà. Maintenant, je tords plusieurs fils ensemble. Ça sera la base de la jupe. Prends ton temps, va doucement. Encore un peu. Oh, mais j'en ai marre. Abracadabra. Non, la magie m'a lâché. Bon, allez, je vais le faire à la main. Et je replie les bouts. Nickel. Ça rend trop mignon. Et maintenant, le chapeau. Je le recouvre et il sera parfait. Je l'essaie. Yes! C'est parfait! Ce chapeau est juste top. On ajoute les cheveux. Et maintenant le balai. Je tords ça de quelques tiges. Je pince les bouts. 1, 2, 3, 4. J'en rajoute 2 autres. Je colle tout. J'enroule du fil noir. Je coupe les extrémités. Regarde, ça va devenir un balai. Je plie un peu les bouts. Je les décoiffe un peu. Yes! Ça y est! Elphaba, ton balai est prêt! Elle ressemble tellement à Elphaba. Et je crois qu'elle pourrait voler pour de vrai avec ça. Dis-moi en commentaire. Je mérite un pouce, non? Allez, lâche ton like! Ok! J'ai une idée de génie pour cette cloche en verre. D'abord, on vide tout ça. Oh waouh, cette plante est trop mignonne! Je prends un bout de plastique et des feutres. Je dessine un vitrail en noir. J'ajoute de petites formes mosaïques pour faire des pétales. Un peu de rouge, un peu de bleu, c'est hyper artistique. Et toi, tu mettrais quelle couleur pour ton vitrail? Je découpe. Et au four. Minuteur lancé. Ça rétrécit. Regarde un peu ça. C'est magique. Je colle le mini vitrail au fond de la cloche. On passe à la déco. Un peu de verdure, une jolie barrière, de la mousse et bien sûr des toiles d'araignée. Pas de fête d'Halloween sans araignées. Et j'ajoute des roses rouges. J'adore le contraste. Il manque un truc. Ah, mais je sais. J'utilise de la pâte noire et blanche. Et un peu de fil. Une boucle. On dirait déjà une mini personne. Maintenant, j'assouplis la pâte à modeler. Je recouvre le fil. J'ajoute une main. Puis une robe noire stylée. Un petit coup de ciseau pour un effet plus fluide. Et les manches. Place aux cheveux. Je sculpte des mèches bien droites avec une raie au milieu. On laisse durcir la pâte pendant qu'on fait une pause. Et nous revoilà!
Un peu d'ombre pastel? Un soupçon de blush? C'est Morticia Adams, bébé! Elle adorerait ce jardin, j'en suis sûre! Mais comment elle est censée entrer? Je la place bien au centre et je referme la cloche. Wouah, comme c'est mystérieux! C'est le cadeau parfait pour Halloween. Surtout si t'es une fan de mercredi. Qu'est-ce qu'on a là? On va déballer ça tout de suite. Waouh, une poupée! Elle est trop chou! Elle a clairement besoin d'un nouveau look. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi, ma reine de la mode? Attends, j'ai trouvé! Alors, des cheveux noirs? Pas cette fois. Je trempe le reste dans l'eau chaude. On plonge la tête de la poupée quelques minutes et... voilà! Je peux nettoyer ta tête maintenant. On efface le maquillage. Acétone plus coton égale magie! On commence par les yeux. On met de l'eyeliner noir. Les cils les plus longs possibles, bien sûr. Je colore les sourcils en marron foncé. J'ajoute une touche de beige. Pour les lèvres, un beau framboise juteux. Et évidemment du blush. Un peu de brillance sur les yeux et les joues. Un léger éclat nacré. C'est la perfection! La coiffure maintenant. Je coupe une mèche. Je colle les bouts ensemble et je les lisse. Petite astuce. Pas de lisseur. Enroule les cheveux autour d'une brochette comme ça. Regarde ces boucles! Un peu en pagaille, mais c'est carrément tendance. Je colle les mèches. Plus de volume? Yes, please! Je coupe les bouts soigneusement au ciseau. Je rattache la tête au corps. Coiffure terminée! Mais il lui faut une nouvelle tenue. Cette couleur lui va trop bien. Je colle la robe dans le dos. J'ajoute une jupe en tulle. Je passe un fil et je resserre. On passe à l'essayage. Impossible sans un peu de colle. La robe est trop longue, alors je la raccourcis. Trop stylé, non? On ajoute un peu de dentelle en haut. Et des bretelles en tulle. Il me reste un petit bol en plastique. Je vais en faire un accessoire trop chou. Je découpe le fond. Je le recouvre de tissu. Je colle les coins. Puis j'ajoute des rubans tout autour. Des fleurs et des mini-nœuds. Et des papillons dans les cheveux. Regarde comme ils sont minuscules. Waouh! Le relooking d'Enid est un 10 sur 10. Enid, montre-nous ta danse. Dis bonjour à tes fans, Enid. T'es une vraie icône. Montre ton nouveau look au monde entier. Allez! Regarde ces transformations de poupées de folie. Admire un peu ma girl Enid. Non, ma mercredi en carton me déchire. Elle slay. Pfff, please. Mon alphabet peut voler. Non, moi je vote pour Remy, c'est la plus cool. Et n'oublie pas Morticia sous sa cloche. Elle représente carrément l'esprit d'Halloween. Yes. Quelle poupée est ta préférée? Dis-le nous en commentaire. Tu ferais quelle version, toi? Attends, c'est des paillettes dans ton oreille? Remy, pas encore. Viens bricoler avec nous quand tu veux. C'était trop fun. On se revoit à la prochaine vidéo. Bye.